Renaud Muselier, on arrête avec la politique. Parlez-nous de nous. Les 3 actions dont vous êtes le plus fier pour les Alpes-Maritimes durant ces 6 ans. Je dirais que peut-être c'est l'aide immédiate que nous avons apportée lors de la catastrophe dans la vallée de la Rouillard, enfin dans les 3 vallées sinistrées. Combien ? Vous parlez en argent, c'est 160 millions d'euros qui ont été débloqués, 40 millions d'euros immédiatement, des hélicoptères pour faire la liaison et pour pas laisser les vallées bloquées, et le train qu'on a inauguré il y a 10 jours maintenant pour le retour immédiat, pour une circulation qui n'est pas encore parfaite bien entendu, mais je pense que cette solidarité régionale pour les Alpes-Maritimes et plus particulièrement pour ces 3 vallées est quand même une action fantastique et normale. Deuxièmement, c'est peut-être vraisemblablement les moyens financiers qui ont été mis en place par les fonds européens. Ou rien que pour les Alpes-Maritimes, c'est 705 millions d'euros qui ont été injectés sur le département. Ça va pour 20 000 euros pour un point de vente tout simple dans un village, pour un point de vente de circuit court, ou ça soit pour une zone d'entreprise à hauteur d'1,5 million. Donc, Thierry Mariani qui était à votre place. C'est important. Troisième point, on va y revenir. Thierry Mariani qui était à votre place juste sur les fonds européens dit que vous n'êtes pas l'un des présidents qui rapporte le plus. Lui, il est contre l'Europe. Aujourd'hui, quand j'ai pris la place de Monsieur Vauzel, il ramenait 300 millions d'euros, Monsieur Vauzel. Et là, on a ramené de l'Europe 5 milliards d'euros. Donc, si je ramène le plus, je suis classé dans les 20 premières régions d'Europe dans le cadre de captation des fonds européens. Troisième point, Renaud Muselier. Et dernier volet, j'ai été classé dans le cadre de la crise Covid, et ça qui nous concerne directement, dans les 6 meilleures régions d'Europe. Numéro 1 des 6 meilleures régions d'Europe. Alors, je veux bien dire qu'on dise n'importe quoi, mais c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est eux qui l'ont dit. C'est l'Europe qui l'a dit. Et ces 700 millions d'euros, ils ont été injectés sur le territoire. Et je pense que c'est important aussi pour la suite. Troisième point, Renaud Muselier, pour lequel la Côte d'Azur peut voter pour vous. L'équité territoriale que j'ai réussi à mettre en place avec Christian Estrosi, qui est président délégué, président de la métropole, sur l'ensemble de la région où il n'y a pas de couleur politique, il y a un aménagement des territoires global, mais ça fait quand même des moyens financiers qui sont énormes, puisque quand il y a pratiquement, parce qu'il y a toujours une comparaison entre les Bouches-du-Rhône et Marseille, Marseille et Nice. Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes. Quand vous avez un dans les Bouches-du-Rhône, vous avez 2 dans les Alpes-Maritimes. C'est-à-dire on a doublé les moyens financiers. S'ils représentent quoi? Parce qu'il faut revenir après sur les choses. Mais attendez, pourquoi on revient là-dessus? Pourquoi vous dites quand il y a 1 dans les Bouches-du-Rhône, il y a 2 dans les Alpes-Maritimes? Parce qu'il y avait un très gros retard d'équilibre territorial sur l'ensemble de la région, et que les Alpes-Maritimes étaient punis. Et donc on est venu abonder sur le. Mais après c'est de façon très concrète. Vous le retrouvez sur le tramway du centre de Nice, l'aménagement de tout le territoire sur le centre de Nice où la région est venue abonder. Et incontestablement, vous n'avez pas un élu de la région, notamment du département des 06, qui se plaint de ce qui a été fait. Nous avons injecté dans les communes du département près de 200 millions d'euros. Et cette équité territoriale est, à mes yeux, absolument indispensable. Avec une logique qui est très simple. Pas de subvention. Nous, on ne subventionne pas. Nous, on veut des résultats sur 3 ans avec une vision sur 20 ans. Ça a été le sens de cette démarche et c'est le retour de la région. Votre projet, c'est de continuer avec ce 1 pour les Bouches-du-Rhône et 2 pour les Alpes-Maritimes ? Mon projet, c'est l'équité territoriale sur l'ensemble de la région. Et là, on en est où alors de l'équité territoriale? Est-ce qu'on a encore un peu de retard et donc vous allez nous donner plus? Ça dépend des projets. C'est pas une tiroir-caisse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est les impôts de nos concitoyens. Et les impôts de nos concitoyens doivent être construits pour la mise en place de la suite. Alors, la mise en place de la suite, regardez quand même avec le gouvernement ce qu'on a signé avec le Premier ministre. Un contrat de plan État-région de 5,1 milliards d'euros. Ce à quoi se rajoute le 2,5 milliards d'euros pour la métropole. Quand vous mettez ça en perspective, ça fait quand même des moyens financiers conséquents pour la construction de notre avenir territorial. Je ne parle pas de la politique nationale sur l'immigration, le terrorisme. Ça, c'est un vrai problème de politique nationale. Oui, parce que vous l'avez entendu juste sur le sondage que nous révélons, c'est la première des préoccupations, l'immigration, la délinquance. Non, les premières... Délinquance premier, deuxième. Alors, délinquance, on agit dans les trains, on agit dans le lycée, là où on est. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que qu'est-ce qui est dans nos compétences à la région? On peut tout mélanger dans la vie. Enfin, c'est pas nous qui faisons l'immigration ou le terrorisme, quand même. C'est pas notre responsabilité. Par contre, dans les endroits où nous sommes en responsabilité, notamment, par exemple, les trains ou les lycées où on nous confie nos enfants,
Eh ben là, je vais vous dire, on a démultiplié les gardes régionales dans les trains qu'on a armés, les médiateurs qu'on a sécurisés dans les lignes les plus difficiles, dans les endroits difficiles. On a changé nos trains, on a changé nos rails. Et monsieur Tabarot, qui était vice-président et en charge le transport, on fait un travail tout à fait remarquable. Et vous croyez que monsieur Tabarot, il a oublié les Alpes-Maritimes? Il est issu des Alpes-Maritimes. Il est sur votre liste, Tabarot? Monsieur Tabarot est maintenant passé parlementaire, donc en tant que parlementaire. D'accord. Voilà. Mais sur en le attendant, transport, moi je tiens à le remercier pour ce qu'il a fait. Ouais. Et sachez bien une chose, c'est que monsieur Philippe Tabarot, vice-président de la région et en charge des transports, Ouais. a fait un travail tout à fait exceptionnel pour les transports dans le transport, tiens, on a Eric, auditeur de France Bleu Azur, qui nous écrit « Bonjour nos museliers, sur le plan de la modernisation des TER, vous avez privilégié les Bouches-du-Rhône, ce serait sympa de penser au 06, de ne plus aller et revenir au boulot dans des tas de ferraille. » Il a raison, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas. C'est ce qu'il considère. Non, Il mais considère parce que on a qu'il est dans toujours un un ferraille. problème mécanique entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Il y a une espèce de guerre entre nous. C'est pour ça que on est alpins, azuréens, on n'est pas pacaïens, on est des gens du Sud. Donc c'est pour ça que le Sud rassemble. Alors vous avez d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes une histoire qui fait en sorte que ils ont une fierté ici sur Nice, sur les Alpes-Maritimes, qu'il faut reconnaître en tant que tel. Et donc il faut faire très attention et humilier personne. Ne croyez pas une seule seconde que monsieur Tabarot qui a commandé les trains, que moi-même qui fait en sorte que je fais très attention, on est privilégié un territoire ou un autre. Nous avons modifié, acheté des rames de train en fonction de leur ancienneté, en fonction de ce qu'on appelait aussi la COP d'avance. Vous savez, c'est notre plan climat et qui nous permet d'acheter des rames qui sont à ce moment-là soit batterie, soit hydrogène, soit qui soient nouvelle génération, climatisées bien sûr, avec le Wi-Fi et qui soient modernes. Et donc là-dedans, on a eu beaucoup de problèmes. Il n'y avait aucun train qui arrivait à l'heure quand même. Il y avait 10% des trains qui étaient en panne. Aujourd'hui, des fois, c'est toujours le cas. Hein. Non, mais des fois, c'est toujours le cas dans les Alpes-Maritimes. On avait 80% des trains qui arrivaient à l'heure, c'est 20% qui n'arrivaient pas, on est à 92% maintenant, donc on a amélioré considérablement. On avait 10% des trains qui étaient annulés, on n'a plus que 2%. Nous avons amélioré la qualité du service, alors que ça soit parfait ou non. Enfin, en tout cas, il y a une évolution phénoménale nous étions le pire transport français et nous sommes dans les 3 premiers. Transport, axe pour les 6 ans. L'autre grand axe pour les Alpes-Maritimes, Renaud Muselier? Sur l'axe sur les Alpes-Maritimes, c'est sur les 6 mois. C'est-à-dire la reprise économique. C'est-à-dire que j'ai 1 mois pour faciliter les ouvertures, bars, restaurants, hôtels, spectacles, etc. Fête des terrasses, 1er juillet. Et parallèlement à ça, on a 6 mois pour la reprise économique, pour la crise sociale, le travail, nos entreprises. Et si on a réussi, dans le cadre de la crise, ce que tout le monde me reconnaît, le sauvetage des filières, on a la nécessité de la reprise de ces filières, de façon à ce que l'on sauve l'emploi et qu'on se remette au travail. Mais on sort d'une période de perfusion et on doit repasser dans une période d'action et ces 6 mois-là sont essentiels. Transport, relance économique, un mot sur la transition écologique. Beaucoup d'auditeurs qui nous demandent de meilleures pistes cyclables pour toute la région. Alors là-dedans, j'ai un programme là-dedans, 10 000 km de pistes cyclables sur l'ensemble de la région. 10 000 10 000, de façon à... Mais oui, 10 000, vous prenez les VTT aussi. Comment vous faites pour 10 000? Mais vous avez plusieurs volets, vous avez tous les parcs régionaux. Oui, bien sûr. Ah voilà, dans 10 000. Non mais... Parce qu'il y a des choses qui dépendent de moi ou non. Je paye 80%, grosso modo. Je paye 80%, mais c'est les villes qui les tracent, les pistes. Et donc, je paye là-dedans, mais c'est eux qui les tracent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la vallée du Rhône, le littoral, et après, qui remonte dans les vallées, de façon à ce que ça s'organise. Et donc, faire un projet d'aménagement global qui permette d'avoir la première région d'Europe, qui est une région de tourisme d'ailleurs, pour que ça soit un déplacement en piste cyclable. Alors là-dedans, dans les pistes cyclables, vous avez les déplacements interurbains, vous avez les déplacements urbains, et après, vous avez dans les montagnes, quand vous allez, par exemple, à Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, vous avez la vallée des Sept Cols. Et là, vous avez une capacité de tourisme, d'évolution dans les montagnes, du tourisme, par le vélo, 4 saisons d'ailleurs, qui fait en sorte qu'on a des territoires absolument exceptionnels. C'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est dans le programme. C'est dans le programme et vous avez parlé ce matin sur France Bleu Azur. Renaud Muselier, vous nous avez annoncé plusieurs choses, notamment sur de la politique. Alors votre programme, on vient de le faire, mais sur de la politique, que Christian Estrosi serait dans votre liste, on va en reparler dans le journal de 8h30. Merci Renaud Muselier d'avoir choisi France Bleu Azur, d'avoir parlé aux Azuréens. Je voulais venir et commencer chez les Azuréens parce que j'aime la Côte d'Azur et là, ici dans la Côte d'Azur, beaucoup sont LR et beaucoup flottent et beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé. Beaucoup sont dans le problème intellectuel de notre volonté.
Et donc, je voulais commencer par les Azuréens pour les rassurer. Pour leur dire, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas d'histoire. La région, pour la région, notre région d'abord. Il a beaucoup de choses à dire, il reviendra.